Bonjour les amis, donc nous sommes le lundi 11 mars. Donc aujourd'hui je suis encore très en colère. J'ai reçu un appel d'un agriculteur vendredi et de nouveau hier pour venir en aide à un agriculteur des Ardennes qui a tout perdu. Cet agriculteur éleveur de Rocquigny dans les Ardennes avait, je dis bien avait 24 bêtes. Elles lui ont été saisies samedi parce qu'il devait un arriéré à la MSA, Mutualité Sociale Agricole. La MSA qui, entre parenthèses, est gérée par des administrateurs de la FNSEA. Donc, cherchez l'erreur. Donc, cet agriculteur de 67 ans, il a tout perdu. Il a perdu son couple. Il a fait une tentative de suicide à l'automne. Il connaît très bien le suicide puisque son grand-père s'est suicidé. Il a perdu son père, il avait 4 ans. Donc, cet homme, il lui reste rien plus. Il lui reste juste le choix entre le fusil et la corde. Donc, il n'a pas de télé, il n'a pas de voiture, il n'a pas d'eau courante. De temps en temps, on lui coupe l'électricité. Donc, il ne lui reste rien plus. On lui a saisi ses vaches, on lui les a volées parce que le prix auquel on lui les a achetées samedi, c'est juste n'importe quoi. Voilà, ils lui en ont donné même pas le tiers de ce qu'elle valait. Donc ce brave homme de 67 ans, il a que 17 hectares de terrain. Il a hérité de 10 hectares de sa grand-mère il y a une quinzaine d'années. Donc il faudra qu'on m'explique, avec aussi peu de surface, en l'espace de 15 ans, il peut avoir un arriéré MSA de 145 000 euros. Donc, bien entendu, la MSA veut pas lui donner de retraite. Ça fait depuis 2019 qu'il demande la retraite. Eh ben, niet, puisqu'il lui doit de la MSA, donc ils veulent pas lui donner de retraite. 4 reprises, il a demandé sa retraite, ils veulent pas lui donner de retraite. Comme il a 67 ans, il n'a plus le droit de toucher les primes PAC. Donc, ce brave homme, il est complètement sur le tapis à sec, complet. Il sait plus quoi faire. Il a que des idées noires. Ce que je comprends pas, moi, dans ce pays, c'est qu'on est capable de donner des milliards à l'Ukraine pour un asillon, là, qui en plus va acheter des maisons personnelles avec cet argent public, que la France lui donne, ou que les autres pays lui donnent. On a des chambres d'agriculture qui touchent un pognon de monstre de l'État français pour, soi-disant, défendre les agriculteurs. On a des associations, voilà, je ne vais pas toutes les citer, j'en connais une, moi, le SAMU social. Le SAMU social qui passe pour des héros, là, les deux coprésidents, ils font quoi, là? Ils font quoi? Ça date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis 2019 que ce brave homme, on lui demande 145 000 euros. Donc, ils font quoi? Donc, mis à part aller sur des plateaux TV et se pavaner, je sais pas ce qu'ils font. D'ailleurs, je sais ce qu'ils font. Moi, je suis passé entre leurs mains et ils ont rien fait. J'ai failli crever à cause d'eux. Donc, mis à part à envoyer des huissiers, je sais pas ce qu'ils savent faire d'autre. Oui, parce qu'il y a des associations qui se disent défendre des agriculteurs, mais au lieu de vous défendre, ils vous envoient des huissiers. Voilà, c'est quand même grave la situation. Donc, on n'est pas plus bien défendu que par soi-même. Donc, moi, je prends le taureau par les cornes. J'en appelle à tous les citoyens français qui ont un minimum de bon sens paysan et qui ne veulent pas laisser crever, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, crever ce pauvre paysan dans les Ardennes, eh bien, qui me contactent en message privé, on va faire le nécessaire. On va faire le nécessaire. Si son maire, si les politiques locales ne peuvent rien faire et ne veulent rien faire, parce qu'on a affaire à une mafia qui veulent juste supprimer l'élevage, donc ils vont s'en prendre par tous les moyens. Donc on va laisser tomber comme je vous dis depuis le début, il faut laisser tomber tous ces politiques et tous ces syndicats, il faut que ce soit nous le peuple. Donc contactez-moi en message privé, je vous en supplie, l'heure est plus que grave parce que l'agriculteur qui m'a contacté hier, c'est un voisin, il a avec peur qu'il passe à l'acte cette nuit, il peut passer à l'acte d'un moment à l'autre parce qu'il n'a rien plus. Sa seule façon de vivre, c'était de s'occuper de ses vaches. Ses vaches étaient toute sa vie à ce brave homme. Ses vaches, on lui les a volées, on lui les a saisies samedi pour un prix dérisoire, défiant toute concurrence. Donc il n'a rien plus, ce brave homme. Il a juste le choix entre la corde et le fusil. Donc, il faut qu'on lui vienne en aide. Moi, je demande aux gens qui habitent là-haut dans ce secteur de Rocquigny, dans les Ardennes, qu'ils aillent au moins le voir, qu'ils lui amènent de la chaleur humaine. Voilà, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est l'essentiel, la chaleur humaine. Qu'il ait de quoi discuter, parce qu'il n'a même pas de téléphone, cet homme, il est recroquevillé sur lui-même. Sa femme est partie, il se retrouve tout seul face à ses dettes. À 67 ans, il n'a plus d'espoir. Donc les voisins, allez lui apporter un peu de réconfort, de chaleur humaine, lui donner de quoi manger, de quoi pouvoir téléphoner, de quoi pouvoir se remettre dans le bon sens de la vie, dans le sens de l'espoir, dans le sens de la dignité. Parce que quand tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus de dignité. Quand tu n'as plus de dignité, tu n'as plus envie de rester sur cette terre. Donc il faut vite qu'il retrouve sa dignité, et ça sera grâce à vous les amis. Donc tous ceux qui sont dans ce secteur, allez le voir.
essayez de vous remplacer. Il faut pas qu'il soit seul, cet homme. Parce que s'il est seul, bien entendu, qu'il va passer à l'acte final. Et moi, je ne veux pas avoir sa mort sur ma conscience. Sachant qu'il y en a, ça fait des années qu'ils n'ont rien fait et qui disent sauver les paysans, sauver mon cul, mis à part se remplir les poches, ils ne savent rien faire d'autre, ces gens-là. Donc, on va prendre le taureau par les cornes. Moi, j'ai contacté Alexandre Juin-Brunet. Je sais il a fait une cagnotte. Tous ceux qui ont des cagnottes par rapport à l'agriculture, il faut me contacter. Il faut vite aider cet agriculteur avant qu'il ne soit trop tard. On n'a pas le droit de vivre avec les regrets. Et on n'a pas le droit de vivre avec la mort d'un agriculteur sur notre conscience. Allez, bonne journée. Merci.